Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, adda ma khalaq, alhamdulillahi min ma khalaq. Alhamdulillahi adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi adda ma ahsa kitabu, alhamdulillahi min ma ahsa kitabu. Alhamdulillahi adada kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence Inch'Allah par A et B, le frère et la sœur. Donc on commence Inch'Allah par le frère. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents, ils étaient déjà victimes de sorcellerie et djinn de leur côté. Cette tchaba, ça se transmet jusqu'à cette génération. Les enfants, leurs enfants. C'est ça la malédiction satanique, la tchaba. Actuellement, vous avez Arba'a, 4 sorcelleries en total. Le nombre des djinns avec vos 4 sorcelleries en total est 109. Tsaoud. Donc vous rentrez dans les cas lourds. Il y a aussi un côté psychologique qui a été développé dû à toutes les sorcelleries et les djinns de la famille et qui vous atteint aussi. Donc pour le côté psychologique, c'est à vous de faire le travail sur vous-même en suivant Inch'Allah les prières, en suivant les recommandations à suivre que vous avez reçues par email et en reprenant votre contrôle. Et surtout ne pas suivre les mauvaises inspirations. Quelque chose de négatif qui passe dans la tête, normalement, vous avez la balance de notre islam, de notre religion, de notre charia. Quelque chose qui paraît bizarre dans votre tête, dites astaghfirullah, ne suis pas, contrôle-toi, car ça vient que de shaitan, ça ne vient pas d'Allah. Sinon, si les gens suivent tout ce qui se passe dans leur tête, dit aux sorcelleries et djinns, tout le monde, ça sera l'enfer sur terre. Donc il y a un travail à faire toujours quand il y a côté psychologique. Très très important. Surtout pour le... Maintenant le shaitan il attaque beaucoup les jeunes pour les faire perdre la tête. Beaucoup. Il veut détruire les jeunes. Les vieux ils savent qu'ils vont partir avec les maladies, avec la virus qu'il a créé. Donc les enfants et les jeunes, il est concentré sur ça. Ou ils doivent être avec l'armée de Dajjal, sinon ou ils vont dans un hôpital psychiatrique où ils perdent leur tête ou la mort. La ilaha illallah. Faites attention, c'est le temps de revenir vers Allah, s'échapper vers Allah avec, en utilisant la foi dans chaque pas. C'est très dangereux, on est dans la mèche
qui amène à l'antichrist. Ça a déjà commencé. La mèche des fins des temps, il a déjà commencé. C'est pas le temps de jouer ou ça. Le temps de reprendre votre contrôle, faire sortir vos épées. Vous appartenez à Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr al-Majmar. Ça veut dire quelqu'un qui a fait la sorcellerie, qui l'a brûlé, fait le Majmar. Il y a aussi Sihr al-Talsamat. Talsamat, c'est de la sorcellerie qui a été hijab al-Digri, qui est cachée chez les ennemis, qu'ils ont fait la sorcellerie contre votre famille. Il y a aussi Sihr Turabi, ça c'est familial. Sihr Turabi, ça veut dire quelqu'un qui a déjà enterré la sorcellerie. Première sorcellerie pour vous, Sihr Tqaf. Sihr Tqaf, ça donne l'impuissance, ça donne le blocage de mariage, ça peut donner le retardement de mariage, ça peut donner le refus de mariage, ça donne aussi la peur des mariages. Donc tu peux avoir toutes les 5, sinon tu peux avoir 2 ou 3 de ça. Mais Tqaf, ça bloque le mariage. Il y a Sihr, ça c'est très dangereux ce que vous avez. Donc là, je peux rajouter votre cas plus que lourd. Avant, j'ai dit lourd, là c'est plus que lourd. Car il y a Sihr al-Junoun. Sihr al-Junoun, c'est la sorcellerie de la folie. Donc quelqu'un, il veut se venger de toute votre famille, il a fait c'est des shayatins qu'ils ont fait ce travail. Sihr de la folie, ils envoient des ifrites, pas des djinns normales. Ils envoient des ifrites, des vrais shayatins, sans pitié. Et ceux-là, ils doivent arriver à faire perdre la tête à quelqu'un et le jeter. Psychiatrie, sinon, ils courent toute nuit ou un vagabond dans le rue. Les vagabonds que vous voyez dans la rue, très très sales et ça, tous ces ont ce genre de sorcellerie de Junoun, quel que soit venant de la sorcellerie humaine, sinon venant des djinns shayatin eux-mêmes. Donc ça, mon frère, je dois faire un travail, c'est alerte, rouge pour toi. Si tu ne prends pas ton contrôle, vous êtes parti, je vous le dis. Même si l'oracle enlève la sorcellerie et les djinns, et si la personne ne suit pas les recommandations, ne se réveille pas, reste dans la bulle d'avant, les séquelles que les djinns et les habitudes ils ont laissées en lui, ça, ni oracle, personne ne peut aider. Il y a aussi Sihr al-Hawatif. Sihr al-Hawatif, ça donne des inspirations extérieures, réelles, entendre des voix ou des flashs, ou même dans les rêves, et des inspirations soit à l'intérieur. Tout ça, c'est pour aider à aller vers la folie. Des inspirations sataniques, trop de waswas. Celui qui est faible dans la religion, il part. Celui qui est fort, il reste solide. Il y a Sihr al-Insidad. Ce genre de sorcellerie, c'est pour blocage total, blocage de vie total. Fermez toutes les portes sur cette personne, astaghfirullah. Là, ça se voit, c'est une vengeance contre la famille. On passe à votre sœur. Ma sœur, pareil, vous avez hérité la tchaba. Vous avez 3 sorcelleries en total. Il y a 6 djinns shayatin dans votre monde, en vous-même. Vous êtes un cas lourd aussi. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr al-Majmar comme votre frère. Sorcellerie qui a été faite dans le truc de l'encens, là, elle a été faite et brûlée. Et l'autre c'est Sihr Turabi, la sorcellerie enterrée, donc comme j'ai dit c'est familial. Ça peut être enterré في البلاد, ça peut être enterré ici, mais c'est enterré. Votre sorcellerie, pour ce qu'il vous a donné pour vous, ma soeur, vous a donné Sihr Ta'asa. Ta'asa pour que la personne soit habillée par le malheur et vivre le malheur et rencontrer que le malheur dans sa vie. Il y a aussi Sihr Insidad, pareil comme votre frère, pour que vous aurez les blocages et les portes fermées.
dans votre vie. Ce que vous avez, c'est aussi sihr al-khoumoul pour vous. Sihr al-khoumoul, ça donne l'oubli, manque de motivation, la lourdeur, la paresse, perte d'énergie. Ça rentre aussi dans les blocages. Vous êtes encore jeune, car les sorcelleries que vous avez, ça va essayer de vous bloquer, de vous isoler, de vous mettre dans la solitude, et ça c'est très dangereux, car là, c'est là où la personne perd la tête. Ne soyez pas bloqué chez vous, ou sortez, rencontrez des gens, vous êtes encore jeune, vous devez travailler, vous devez avoir des enfants, ils se marient, bi'idnillah, et avec les ruqya, et votre travail intérieur, reprendre votre contrôle, votre équilibre et avoir confiance en vous. C'est très important. Et être toujours positif. Car là, vous savez ce que vous avez. Ça ne vient pas de vous. Alhamdulillah. Déjà c'est bien. Donc reprendre votre contrôle, votre détermination et ayez confiance en vous. Toutes les choses qui sont passées, c'est dû aux sorcelleries des djinns. Des attaques sataniques ima, des attaques sataniques djinns. Vous êtes bien. Donc, commencez à sortir pour enlever toutes ces voiles de shayatin, Inch'Allah. Il faut se réveiller, changez vos habitudes. Les habitudes où vous êtes maintenant, il faut tout changer. Car ça ne vient pas de vous, car il y a des blocages, il y a les djinns qui contrôlent votre vie. Échappez-vous. S'il n'y a pas de détermination, personne ne peut rien faire. On passe au frère le jeune, mashallah, le lettre C. Pour le jeune homme, il a déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. Ce qu'il a actuellement, il a 2 djinns. Mais il n'a pas de sorcellerie, il n'a pas encore de sorcellerie. Il a 2 djinns shayatin dans son monde. C'est un cas léger, pas moyen, pas lourd, mais il n'a pas de sorcellerie. Il a les djinns qui les embêtent. C'est dû aux sorcelleries possibles des parents, mais il n'y a pas de sorcellerie en lui maintenant. On passe au frère lettre D. Mon frère, vous êtes blindé. Quand je dis blindé, ça veut dire qu'il y a trop de sorcellerie à mélanger. Il y a de tout. Vous avez, mon frère, déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les parents, déjà, ils sont touchés par cette malédiction satanique qui est la sorcellerie et djinn. Actuellement, vous avez 8 sorcelleries en total qui sont actifs dans votre vie. Le nombre de djinns qui s'occupent de votre dossier, ils sont 13 djinns shayatin qui sont extérieurs et intérieurs dans votre corps et autour de vous. Donc vous êtes un cas lourd. Il y a aussi l'uhoud et udhiya. Ça veut dire qu'il y a des pactes sataniques, il y a des sacrifices. Ou les gens qui ont fait la sorcellerie contre vous, ils ont déjà fait des sacrifices, égorgé des animaux, donné l'argent pour le sorcier pour qu'il égorge, pour que leur travail sera fait. Et ça c'est sacrifice. Ça lie la personne avec Shaitan. Il y a l'uhoud, ce sont des pactes sataniques. Et ça vient où les gens vont vers les sorciers, où les gens eux-mêmes pratiquent la sorcellerie. Ça donne les pactes. C'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous. Mais la personne qui est en sorcellerie, toujours 90%, ce qu'elle a dans son cœur, c'est ça, elle doit suivre ses inspirations. Inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et s'ils voient plus que 3-4 fois dans ses rêves les mêmes personnes, sachez que c'est eux les premiers suspects qui ont fait la sorcellerie. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr al-Buruj. Ça veut dire qu'ils ont utilisé votre date de naissance, nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour faire la sorcellerie. Il y a aussi Sihr al-Athar. Sihr al-Athar, ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, quel que soit angle, barbe, cheveux, vêtements, Kleenex, votre trace de pas, quelque chose qui vous appartient pour faire la sorcellerie. Il y a la sorcellerie enterrée, Sihr Madfoun. Votre sorcellerie c'était pour Sihr Ta'asa, pour vous donner le malheur, vivre le malheur et être habillé par le malheur. Il y a aussi Sihr Insidad. Ça c'est pour le blocage de vie total, pour avoir les portes fermées et le blocage de vie. Il y a aussi Sihr al-Hawatif, très dangereux comme le frère, lettre A. Le-Hawatif, ça peut amener quelqu'un jusqu'à la folie. Ça veut dire que ce sont des inspirations extérieures et extérieures. Il peut entendre des voix, il peut même dans le rêve aussi, et intérieur, trop d'ouasouas pour essayer de le déséquilibrer, comme ça le jeter dans la folie. Très très dangereux ça. Donc c'est les mêmes conseils que j'ai dit au frère lettre A. Il y a Sihr al-Qati'a. Le Qati'a, c'est ce genre de sorcellerie, c'est pour couper les liens avec quelqu'un. Ce genre de sorcellerie, ça se fait pour les couples, pour qu'ils coupent les liens. Ça se fait pour les associés, pour couper les... Ça se fait pour les familles, pour qu'ils se dispersent. Couper les liens. Qati'a. Il y a aussi Sihr al-Sudoud. Sihr al-Sudoud, c'est... Qu'est-ce qu'on dit ce genre de Sudoud? Sudoud, vous ne voulez pas quelqu'un qui vient chez vous. C'est pas en français, qu'est-ce qu'on dit? Le repousser, repoussement. Sudoud. Comme une barrière, comme un... bloquer le... Sudoud. Voilà, c'est comme quelqu'un, vous ne voulez pas qu'il vienne chez vous. Donc les sorciers, ils font Sihr Sudoud. C'est que ça rentre aussi dans le Qati'a, couper les ponts, s'éloigner entre la famille ou les enfants et les parents, les enfants entre eux. Donc c'est ça, Sudoud, c'est comme reste dans ta place, ne bouge pas. Tu le mets dans un coin. C'est ça Sudoud. Je vous ai dit quelques parmi vos sorcelleries. Ça peut être une des sorcelleries que je mentionnais, ils ont été faits 2 fois. Donc, mais c'est ça ce qui est fonctionnel en vous. Il faut que vous preniez votre contrôle, sinon les gens ils peuvent perdre la tête avec le mélange des sorcelleries que vous avez. Soyez avec Allah subhanahu wa ta'ala, votre prière, les recommandations que je vous ai envoyées et subhanallah, les prières, Allah, Allah, Allah. Sans lui, Shaitan il va nous dévorer. On passe, Inch'Allah, la lettre E, le frère. Désolé mon frère, là, c'est comme ils ont perdu votre photo. C'est pour ça qu'il a pris ce retard, je sais pas, de 2 semaines ou plus. Ça arrive. Il y a beaucoup de monde qui ont envoyé leurs photos. Et ça peut arriver qu'il y ait une photo à glisser quelque part. Ça arrive. Le monde de Ruqya, c'est impossible de gérer les rendez-vous, la ponctualité, il y a toujours quelque chose qui se passe. Sinon aussi, la sorcellerie de la personne, ça le retarde, et ça touche aussi, surtout au début de la Ruqya. Nos contacts, tout ça, des fois, le gars il a écrit plusieurs emails,
Il te dit j'écris plus. Nous on n'a jamais vu aucun email. Après ils réapparaissent, subhanallah, je sais pas. Tu vas voir l'historique, ah, ils étaient mis dans la boîte, ou dans le spam, ou dans... Donc c'est parmi les blocages de sorcellerie. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Il y a 6 djinns shayatin qui s'occupent de lire et appliquer ce qui est mentionné dans la sorcellerie contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr hawa'i et l'autre c'est Atar, sihr al-atar. Le hawaï, ça veut dire la sorcellerie, elle a été accrochée. Quel que soit sur un arbre, jeté avec des fils sur l'arbre, comme ça il s'attache. C'est un sihr hawaï, il doit être en contact avec le vent pour que ça bouge. Autant que ça bouge, autant que ça se réactive et ça devient plus fort et votre cas s'empire. Ça peut être aussi sur une antenne. C'est nous dans une place vide, une maison vide où il y a le courant d'air, mais c'est ça, ce genre de sorcellerie doit être accroché là-haut. Après, il y a une sihr al-atar, ça veut dire la personne qui a fait la sorcellerie, il a utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, barbe, quelque chose qui vous appartient, des choses intérieures. Donc, faites attention, il y a beaucoup de... Surtout des... il y a des sœurs malhonnêtes qui rencontrent quelqu'un, ils prennent quelque chose de lui, cheveux ou quoi, s'ils sont malhonnêtes, ils font ce genre de sorcellerie avec atar. Il y a aussi des hommes aussi qui font pour les femmes. Le trace, sihr al-atar, beaucoup de monde sont touchés par ça. Première sorcellerie, c'est sihr tchqaf. Comme j'ai dit, tchqaf, ça donne l'impuissance, ça donne le retardement de mariage, ça donne le blocage de mariage, ça donne le refus de mariage, ça donne la peur. Quand vous mentionnez le mariage, la personne elle a une peur terrible. Tout ça, ça vient de cette sorcellerie. Bien sûr, c'est les djinns qui font tout ça. Le djinn amoureux aussi, il peut créer tchqaf. Ou des djinns tout seuls créent le tchqaf sans qu'ils soient amoureuses. Il y a aussi sihr al-hawatif, comme le frère A et le frère D. Sihr al-hawatif, c'est très dangereux. C'est pour déséquilibrer la personne et c'est pour l'amener jusqu'à la folie. Ça veut dire al-hawatif, il peut entendre des voix, il peut entendre des insultes, trop de waswas. Et ça, c'est parmi tout le waswas. Waswas extérieur et waswas intérieur. Chaque chose qui est négative, ça vient de shaitan. Il faut couper le lien avec l'autre monde. Il y a des gens qui entendent. Il y a des gens qui... Il faut couper, ce n'est pas pour vous. Car le but, c'est pour déséquilibrer la personne et le laisser courir dans la rue toute nuit. Il y en a aussi sihr tktaf. Enchaîner mains et pieds. Des djinns qui attrapent les mains, des djinns qui attrapent les pieds pour vous bloquer, fermer les portes. Comme des cadenas, on dit aussi les cadenas. Il y a aussi sorcellerie, c'est écrit la yafrah, ma yafrahsh, qu'il ne sera pas content ni joyeux dans sa vie. Ça veut dire cette personne ne connaîtra pas la joie ni le bonheur dans sa vie et il doit être accompagné par la tristesse. Ça veut dire les ennemis veulent voir ce patient pleurer que souriant au rire. Astaghfirullah. Il change la positivité de cette personne à la négativité. C'est ce que vous avez, mon frère. Soyez fort, soyez déterminé, car Shaitan n'endort pas.
tout ce qui est négatif qui passe dans votre tête, c'est satanique. Il ne faut pas suivre ou rester dedans. Même ignorer des fois la sorcellerie, ça le diminue. Ça diminue l'effet des gardiens et des travailleurs. On passe, Inch'Allah, al-Hajja. Il a l'âge de ma mère. Regardez, Mskina. Nos parents, tous ils ont vécu la sorcellerie, astaghfirullah. Car il y a des shayatines humains qui n'ont pas peur d'Allah. Hajja, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez 4 sorcelleries qui sont fonctionnelles dans votre vie. Il reste 2 djinns, ce sont les gardiens. Mais toujours à cet âge, quand tu attrapes les djinns, tu dis, ils commencent à rire, à rigoler. Ils disent, fais ce que tu veux maintenant. Tu dis, pourquoi il te dit, j'ai déjà fini ma mission. Après 50 ans, 60 ans, c'est comme ils ont déjà fait la majorité de leur mission. Il dit, maintenant tu peux me tuer, j'ai déjà réussi à beaucoup de choses. Donc avant il y avait plus que 2 djinns, maintenant il ne reste que 2 les gardiens. Possiblement eux ils sont âgés. Vous restez dans les cas moyens. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr madfoun. Ça veut dire la sorcellerie a été enterrée. Ça peut être bled, ça peut être ici. Après, il y avait aussi sihr al-mantour, ça veut dire vos ennemis ont déjà déposé la sorcellerie. Ou chez vous à la maison, dehors, jardin, ou si vous êtes dans un immeuble, ils les ont posés quelque part. Si vous avez un jardin, ils les ont mis, toujours, c'est ça, ils mettent dans les jardins. Sinon, au Maroc, ou sinon au pays ou ici. Première sorcellerie, c'était sihr talaq. Ça doit être vieux. Sihr talaq pour le divorce. Donc, ils voulaient le divorce dans votre vie. Deuxième, ils ont fait sihr shiqaq. Ce genre de sorcellerie, ça crée la malentente dans la maison, la négativité, les disputes entre le couple. Tout ça, ça pourrait amener direct droit au divorce, au sda'. Vous avez aussi fait sihr al-faqr. Ça veut dire pour que vous aurez la pauvreté dans le sang, vivre pauvre et ce genre de sorcellerie pour que les djinns enlèvent votre baraka. Et la baraka ça vient d'Allah. Mais les shayatans ils disent pour enlever sa baraka. Il y avait aussi sihr al-ukusat. Ça veut dire la sorcellerie des échecs, pour que vous aurez les échecs dans votre vie, pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. La hawla wa la quwwata illa billah. Priez pour ces gens, qu'Allah il les libère et vous libère. La ilaha illallah, Muhammad, Rasulullah. Salam alaikum.